Nous bénissons le Seigneur ce matin. Bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous savoir derrière vos écrans pour nous suivre et écouter cette petite exhortation, cette petite pensée que le Seigneur a mis dans nos cœurs aujourd'hui. Nous venons encore ce matin pour continuer sur un sujet que nous avons vu le dimanche dernier. Nous parlons sur l'incrédulité. Le dimanche dernier, nous avons vu comme ça, un peu vaguement, déjà la définition du mot incrédule et incrédulité. Et par la grâce du Seigneur, ce matin, nous allons voir l'attitude de Dieu par rapport à l'incrédulité et ce que l'incrédulité peut causer dans la vie de celle ou de celui qui les manifeste. Donc du coup, nous avons dit l'incrédule est celui qui ne croit pas. L'incrédule est celui qui doute. L'incrédulité est le fait de ne pas croire. L'incrédulité est le fait de douter. Ici, nous sommes dans un cadre biblique. Lorsque nous parlons de l'incrédulité et de l'incrédule, cela est le fait de quelqu'un qui est à l'église, si je peux dire ainsi, mais qui ne croit pas la parole de Dieu. En quelque sorte, je dirais, l'incrédulité est l'opposé de la foi. Alors que lorsque nous sommes dans l'église ou sur le plan biblique, la Bible dit ceci dans Galates: sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Dieu est le rémunérateur de notre foi, c'est-à-dire c'est Dieu qui paie toutes nos actions de foi, tout ce que nous manifestons par la foi. Lorsque nous croyons, lorsque nous disons et nous faisons des choses par la foi, le retombé, c'est Dieu qui paye cela. Ici, nous voyons, selon le dictionnaire biblique, l'incrédulité ou l'incrédule est celui qui ne croit pas la parole de Dieu, ou est celui qui ne croit pas quelque chose qui est dans le domaine religieux. Quelqu'un qui ne croit pas à quelque chose qu'on lui présente comme vrai. Et bien aimé, ces choses aujourd'hui se passent à l'église de Dieu. Nous sommes dans une configuration où, bien aimé, l'église est tellement empestée et tout le monde aujourd'hui ne croit pas vraiment. Vu tout ce qui se passe autour de nous, on se pose des questions, on se dit, est-ce que vraiment, est-ce que réellement, est-ce que Dieu a-t-il... Il y a trop de questionnements et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des grandes églises, nous avons des églises moyennes, des petites églises, mais à l'intérieur, ces églises sont enfermées, sont remplies, sont habitées ou sont fréquentées par des gens incrédules. Et cela ne commence pas, cela ne date pas d'aujourd'hui. Je vais prendre la parole de Dieu pour nous mettre dans le contexte. Déjà, je veux nous amener à comprendre pourquoi Dieu ne veut pas que nous soyons incrédules. Pourquoi l'incrédulité est-il dangereuse dans la vie d'une communauté, dans la vie d'une personne, dans une famille ou dans une église? Nous sommes dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 3. La Bible dit ceci.
Je vais lire au verset 12e. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, ici l'auteur des livres des Hébreux qui est en train de nous parler, il est en train d'avertir l'Église de Dieu. Il dit de prendre garde que personne parmi nous n'ait un cœur méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Et je l'ai dit, un incrédule est celui qui ne croit pas la parole de Dieu, quoique la parole de Dieu est la vérité. Un incrédule est celui qui doute des vérités de la parole de Dieu. Un incrédule est celui qui est sceptique à ce que dit la Bible. Et ici, Paul nous dit de prendre garde. Personne n'est à l'abri. Cela peut toucher tout le monde. Il n'y a aucun homme de Dieu. Il n'y a aucune femme de Dieu. Il n'y a aucun enfant de Dieu, aucun enfant de Dieu qui est exempté de cette tentation, de se retrouver dans l'incrédulité. Oui, quelqu'un me pose la question, est-ce qu'on peut être enfant de Dieu et incrédule? Oui, bien-aimé, c'est écrit dans la parole. C'est écrit dans la parole. On peut être religieux, incrédule. On peut être enfant de Dieu, authentique, mais incrédule. Je suis dans la maison de mon père. Je suis le fils de mon père. Mais je ne crois pas aux paroles que mon père me dit. Cela arrive aussi dans l'église de Dieu. Et bien aimé, lorsque je dis cela, nous avons un exemple palpable. La Bible dit qu'Abraham, selon Hébreu, selon Hébreu 11, Abraham est le père de la foi. Parce qu'Abraham a cru au-delà de toute croyance. Mais lorsque nous lisons Genèse 17, verset 17, bien aimé, écoutez l'attitude qu'avait Abraham. Écoutez l'attitude qu'avait Abraham, merci. Exode 17, verset 17. Je vais lire rapidement. La Bible dit, Abraham tomba face contre terre. Il rit et dit à son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle? Incrédule. Le même Abraham qui vient de croire, le même Abraham qui a pris tous les risques en sortant de son pays vers un pays inconnu. Il a vu la main de Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Quoiqu'il n'avait pas encore une intimité avec Dieu. Mais étant donné que Dieu lui avait donné la promesse, Dieu n'a cessé de l'accompagner. Dieu n'a cessé de le protéger. Et maintenant, lorsque Dieu vient pour faire alliance avec Abraham, dans Genèse 17,
Il dit, tu ne seras plus appelé Abraham. Tu seras appelé Abraham. Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu viendras le père d'une multitude. Tu viendras le père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. Mon alliance, je l'établirai avec toi et ta descendance. Après toi et dans toutes les générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tous tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants le pays que je t'avais promis, le pays de Canaan. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas que mon alliance. Il donne à Abraham tout ce qu'il avait à donner à Abraham. Il change le nom de Sarai, qui devient Sarah. Mais lorsque Dieu maintenant vient toucher à quelque chose qui pour Abraham était impossible, Dieu vient toucher à un domaine qui lui est propre. C'est là où Abraham n'a pas pu atteindre. C'est là où Abraham n'a pas pu monter pour être dans la même diapason avec Dieu. Il est resté humain. Abraham a vu les choses comme les hommes. Dieu dit à un homme de 100 ans et à une femme de 90 ans, certainement, c'est moi qui l'ai dit, vous aurez une descendance. Et la Bible dit à ce moment-là, Abraham tomba face contre terre. Il rit. Oui, bien-aimé, l'attitude d'Abraham, c'est celle que nous avons aujourd'hui. Nous sommes là à l'église, nous levons nos mains, nous nous prosternons devant le Seigneur, nous l'adorons, nous chantons. Des fois, nous sommes en transe parce que l'Esprit nous agite. Mais lorsque quelques paroles de foi, lorsque quelques promesses de Dieu sortent, nous oublions que ce Dieu est fidèle. Nous regardons à nous-mêmes, nous nous regardons, nous nous disons, est-ce que vraiment ça pourra se faire? Oh non, peut-être que Dieu l'a dit pour mes enfants ou les enfants de mes enfants. Peut-être il est dit pour quelqu'un d'autre que je dois transmettre le message. Je dis non, Dieu l'a dit à toi, Abraham. La Bible dit Abraham tomba face contre terre dans une attitude de prosternation, mais incrédule. Nous pouvons être dans une attitude d'adoration, mais nous ne croyons pas Dieu, nous ne croyons pas les promesses de Dieu, nous ne croyons pas que Dieu est capable de tout. Mais prosterné, face contre terre, cet homme se moque de Dieu. Cet homme rit. Oh Seigneur, peut-être que tu t'es trompé. Moi je pense que bon, là, c'est fini. Peut-être que ça sera pour mon frère. Sarai a 90 ans. Je ne pense plus. La conception est devenue un peu compliquée. Oh Seigneur, tu sais, la médecine dit à partir d'un certain âge, il ne faut plus rien espérer.
Ah oui, c'est une réalité scientifique. Quand toi tu me l'as dit, toi tu vis au ciel, moi je vis sur terre, il faut être réaliste. Ça c'est sur le plan spirituel. Et tout ce qui est spirituel est immatériel. Moi je te parle concrètement, selon la médecine, arrivé à un certain âge, concevoir ça devient compliqué. Oh Seigneur, ça c'est toi qui l'as dit. Mais moi je sais, d'après la loi ou la circulaire de tel ministre de l'Intérieur, il est impossible dans mon cas d'être régularisé. Il est impossible dans mon cas d'avoir ou d'octroyer, d'avoir, pardon, la nationalité française ou je sais quelle nationalité. Vous savez, je crois que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Mais au niveau où nous sommes arrivés, il est impossible. Je crois que même la médecine est impuissante face au cancer. Je pense que, Seigneur, oui, je serai sauvé, tu me guérirais. Juste, je pense à la résurrection. J'aurais pu ces corps, je serais changé et j'habiterai dans un corps incorruptible. Oui, peut-être à 7 ans. Oui, Seigneur, tu vois ma maladie. J'ai été diagnostiqué avec une maladie incurable. Tu sais, Seigneur, ça c'est prouvé scientifiquement. Personne n'est guéri de cette maladie. Oui, tu as raison. Tu as raison. Seigneur, là, j'avance. Aujourd'hui, je ne pense plus trouver un partenaire, pardon. Je pense que c'est fini, je vais te servir comme ça. Abraham était dans une attitude de prosternation, mais dans une incrédulité accrue, dans une incrédulité profonde, au point de rire. Parce qu'Abraham était face à la réalité. Mais laissez-moi vous dire une chose. La réalité n'est pas la vérité. Après une réalité, il pourra avoir encore une réalité. D'ailleurs, les réalités scientifiques se confrontent. Mais la vérité reste la vérité. Après la vérité, il n'y a plus d'autre vérité. Il n'y a que la vérité. Et Dieu dit cela à Abraham. Ce qui m'importe ici, bien-aimé, je disais, le souhait de Dieu est que son peuple n'ait pas un cœur méchant et ne se retrouve pas dans l'incrédulité. Ça, c'est le souhait de Dieu. Parce que Dieu sait, on peut être à l'église, on peut être enfant de Dieu et être dans l'incrédulité et une incrédulité profonde. Et l'incrédulité, le but de l'incrédulité, c'est de nous faire passer à côté de ce que Dieu a destiné pour nous, à côté de ce que Dieu veut faire avec nous. Parce que ce que Dieu veut faire avec nous, la Bible dit, les voies de Dieu sont impénétrables. Nous pouvons comprendre ce que Dieu veut faire avec nous, bien-aimés. J'ai écouté des hommes de Dieu des fois dans leurs témoignages. Certains ils disent, une fois ils dormaient et le Seigneur leur a montré d'aller dans une contrée du monde où il est impossible d'entrer, où l'évangile est tellement combattu qu'une fois tu mets ton pied, tu risques la mort. J'ai entendu les hommes de Dieu recevoir la révélation de Dieu dans un domaine ou un autre et résister à cela. Parce que humainement parlant, bien-aimé, des fois il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et des fois il y a des choses où l'intelligence humaine fait la guerre, à l'intelligence spirituelle. Et la Bible dit, les œuvres de la chair et de l'esprit se combattent, se font la guerre. L'esprit et la chair se font la guerre. Et nous sommes un esprit qui habite dans un corps, bien-aimé. Cela n'est pas impossible. Nous ne sommes pas exemptés de cela, bien-aimé. Et aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, nous aurions des moments comme ça, où nous aurions à disputer, à distinguer, à combattre. Est-ce que c'est faire la volonté de l'esprit ou la volonté de la chair? Je ne souhaite pas que vous ayez un cœur méchant.
et que vous vous retrouvez dans l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est le doute. L'incrédulité, c'est le manque de confiance. L'incrédulité, c'est la méfiance, c'est le scepticisme. Oh, vous savez, moi, je n'entre pas dans ces choses. Je pense qu'on est en train, est-ce que réellement, oui, bien-aimé, ici, je ne nous envoie pas dans une folie et je ne nous amène pas dans une folie. Des fois aussi, bien-aimé, nous confondons la folie et la foi. C'est vrai, les deux mots commencent par F, mais les deux mots sont extrêmement opposés. La foi n'est pas la folie. La folie de la foi est différente de la foi de la folie. Il y a la foi de la folie et la folie de la foi. La folie de la foi, c'est lorsque le disciple vient voir Jésus. Il fait tard. Tous les magasins vont fermer, tous les commerces vont fermer. Renvoie ces hommes pour qu'ils aillent chercher à manger. Et lorsque Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir. Pour les disciples, c'était une folie. Avec 5 pains et 3 poissons, 6 et 3 pains, 5 poissons, Jésus dit, faites asseoir la foule. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pour les disciples, c'était la folie. Ça, c'est la folie de la foi. Et la foi de la folie, c'est lorsque nous faisons les choses, croyant que c'est Dieu qui nous a envoyés, nous les faisons par notre conviction en essayant de faire participer Dieu. Ça, c'est la foi de la folie. Et ici, je ne nous amène pas dans cette folie. Juste, je voudrais nous faire comprendre, si tu as une promesse de Dieu, tu es certain que c'est Dieu qui l'a dit, bien-aimé. N'hésite pas dans ton cœur. Même si tu hésites dans ton cœur, voilà ce que je disais tout à l'heure, on peut être dans l'église et en même temps être incrédule. Nous allons lire une écriture rapidement. Prenons, excusez-moi, prenons nos Bibles rapidement dans l'évangile de Jean. Prenons rapidement Marc 9, on va lire Jean après. Marc 9, Marc chapitre 9. Si vous avez trouvé le verset 24. Je vais lire. Jusqu'au verset, je commence au verset 23 et au verset 24. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Waouh! Chers bien-aimés dans le Seigneur, moi j'aime trop, oh Seigneur merci, j'aime tellement la prière de notre Père. Le Seigneur a tout prévu dans cette prière. Et cet homme l'avait compris. Lorsqu'il amène son enfant démoniaque possédé par un démon, les disciples n'ont pas pu le faire. Et le Jésus qui n'est pas content avec ses disciples. Il les traite race incrédule. Race d'incrédules.
il arrive devant ces messieurs. Il dit à ces messieurs, si tu crois, je peux le faire. Mais le monsieur venait de passer une expérience. Je crois qu'il a vu son enfant tourner, balloter, balancer, imposer les mains, imposer les pieds, faire boire de l'eau, faire boire l'huile. On lui a tout fait, on l'a même, je ne sais pas, on lui a tout fait. En venant, le Messie avait comme écho, il avait comme message que cet homme-là guérit toute maladie. Mais lorsqu'il arrive, rien ne se passe comme il avait entendu. Et maintenant, Jésus qui lui dit, si tu crois, je peux le faire. Cet homme, il dit, mais non, je ne peux pas louper cette occasion. Seigneur, je crois, mais je suis incrédule. Je crois, mais je doute. Je crois, mais je suis sceptique. D'après tout ce que je viens de voir, Seigneur, je crois, mais je suis méfiant. Mais je crois. Bien-aimé, ce qui m'a fait plaisir dans l'attitude de cet homme, il a dit une chose. Il a dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. L'incrédulité étouffe ma croyance. Toi qui as dit, lorsque vous priez, dites, Père, ne nous soumets pas à la tentation. Je suis tenté à être incrédule, mais dans mon incrédulité se cache la foi. Seigneur, enlève l'incrédulité. Enlève l'incrédulité. Les faiblesses de cet homme, ce n'était pas qu'il était découragé. Ce n'était pas qu'il avait perdu espoir. Les faiblesses de cet homme ou la faiblesse de cet homme était ce qu'il était incrédule. Il doutait. Il se posait des questions. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est faisable? Je ne pense pas. Même Jésus a dit aux disciples, combien de temps devrais-je rester avec vous? Parce que la faiblesse des disciples, c'était que le maître était là. Si nous, on n'arrive pas, lui, il fait tout. Et cet homme, certainement, il croyait. Et lorsqu'il dit « je crois », il est sincère. Sinon, il n'aurait pas amené son fils. Bien-aimé, ici, il est question de démons. Il n'est pas question d'une maladie quelconque. Il est question d'une possession démoniaque. Vous vous imaginez dans un quartier ou dans un village, tout le monde sait que cet homme ou cette femme était possédé, ou il est possédé, ou elle est possédée. Il y avait un problème de réputation aussi, un problème de personnalité. Cette possession démoniaque engageait aussi la personnalité de l'enfant. Cet enfant risquait peut-être dans l'avenir qu'aucun parent ne puisse accepter que ses enfants jouent avec cet enfant parce qu'il était possédé. C'est ce qui se passe à notre époque aujourd'hui. Je fais beaucoup d'églises et j'en ai vu des comme ça. Les autres parents qui soupçonnent un enfant de la sorcellerie. Et ils ne permettent pas à leurs enfants de côtoyer l'enfant qu'ils soupçonnent de la sorcellerie. Et ses pères avaient pris ces risques.
Il a pris ce risque parce qu'il croyait. Mais l'incrédulité étouffait sa foi. Il y a aussi parmi nous, bien-aimés, il y en a beaucoup qui sont dans cette configuration. Ils croient, mais il est étouffé. Ils croient, mais ils sont étouffés. Étouffés par les doutes. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce que c'est vraiment la femme de ma vie? Est-ce que c'est vraiment ma destinée? Est-ce que c'est vraiment lui? Oh, je voudrais dire à cette personne, si tu as des doutes, appelle le Seigneur au secours de ton incrédulité. Ne ferme pas la voie de ta bénédiction. Ne ferme pas la voie de ta délivrance. Cet homme a dit, viens au secours de mon incrédulité. Il pouvait se dire seulement, je crois mais je suis incrédule. Jusque-là, il n'y a que la confession. Il n'y a pas la demande. Il n'y a pas le besoin. Et la même attitude que nous avons aujourd'hui, lorsque nous allons devant Dieu, nous présentons nos besoins. Mais des fois, nous retournons sans pouvoir dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. Ce monsieur ne s'est pas arrêté seulement à crier son malheur. Il a dit, viens au secours. Il n'y a que toi pour briser l'incrédulité. Il n'y a que toi pour briser l'incrédulité. Bien-aimés, il y en a beaucoup aujourd'hui parmi nous. Ils sont appelés à servir les seigneurs. Ils sont appelés à gagner des âmes. Ils sont appelés à mener une vie exemplaire pour que les âmes se tournent vers les seigneurs. Mais ils doutent. Ils sont incrédules. Les prophètes ont prophétisé sur vous. Les gens ont dit des choses sur vous. Les choses que les gens ont dit, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre de Dieu n'attend que toi. Mais tu es tellement hésitant. Tu as cultivé l'incrédulité. Tu ne veux pas te reconnaître incrédule. Tu essayes un peu d'embellir ton attitude. Tu t'es dit non, dans la vie, il faut être prudent. Vous voyez, un tel a essayé, il s'est cassé. Et voilà, moi, je ne veux pas que ça soit aussi moi. Moi, je préfère être un peu à l'écart. Je préfère un peu regarder. Je préfère un peu. Tu es réticent, sceptique. Bref, tu es incrédule. Et ce n'est pas toi qui l'as commencé, bien-aimé. Ces choses ont commencé depuis le temps de la Bible. Jésus, depuis les contemporains de Jésus. Nous sommes dans Marc 16. Si je peux aller rapidement. Nous sommes dans Marc 16, s'il vous plaît. Marc 16. Je vais lire à partir du 13e verset. Si vous pouvez commencer au premier verset, vous connaissez l'histoire. Je vais lire à partir du 13e verset. Ils rêvèrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les avaient pas crus, qui ne les crurent pas non plus, pardon. Verset 14. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur,
parce qu'il n'avait pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis, il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. Allez dans le monde entier. Oh, je vais entrer par là. Bien-aimés dans les Seigneurs, pourquoi je parle de l'incrédulité ce matin? Parce que quelquefois, nous avons habillé cette attitude. Excusez-moi. Disons que c'est un esprit. Et je l'ai dit la fois dernière, il n'y a pas vraiment un esprit comme ça, un esprit d'incrédulité. Mais il y a des influences, un esprit qui amène l'incrédulité. L'incrédulité est un produit d'un esprit. Et dans ces cas de figure, ce n'est pas une possession spirituelle, c'est une attitude humaine. Ils n'ont pas voulu croire ce qu'il leur avait dit que le Seigneur était ressuscité. Ils n'ont pas voulu croire parce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas voulu croire. Il fallait qu'ils voient. Tant qu'ils n'auront pas vu, c'était impossible. On parle de la mort. On ne parle pas de quelque chose de courant, d'une maladie qu'on pourra guérir. On parle de la mort. La mort est irréversible. Quand on meurt, on meurt. Même Lazare est ressuscité, mais il est mort. Femme, qu'est-ce que vous racontez? Vous l'avez vu. Peut-être que bon, il y a des ressemblances. Mais on ne pense pas qu'il soit ressuscité. Et la Bible dit, le Seigneur, au verset 14, va reprocher aux disciples leur incrédulité. Si on se retient, on se maintient dans ce que les exégètes nous disent, les évangiles synoptiques, Jésus aurait fait plus ou moins 3 ans avec ces gens. Et pendant ces 3 ans, Jésus a raconté son avenir. Ils ont vécu son présent. Et Jésus leur a raconté, leur a dit son avenir. Son avenir, ce n'était pas d'établir son royaume tout de suite. Son avenir, ce n'était pas de faire la guerre physique aux Romains. Son avenir, ce n'était pas de ravager ou de mettre fin à l'occupation romaine. Son avenir était d'aller mourir à la croix pour porter les péchés de l'humanité, afin que les hommes soient sauvés du péché. La motivation première, la chose qui a amené les Romains à occuper Israël, c'est le péché dans le cœur de l'homme. Une fois le cœur de l'homme est changé, les Romains partiront d'eux-mêmes. On n'aura pas à les chasser. Il faut d'abord commencer par changer les cœurs. Jésus leur a raconté cette histoire. Alors ici, nous sommes bien aimés dans un cas de figure où Jésus est en train de parler à un peuple hébreu, un peuple juif. C'est un peuple qui a écouté le prophète. C'est un peuple qui a reçu le message du prophète. Et le prophète Ésaïe leur a dit dans Ésaïe 53, le prophète Ésaïe leur a dit ce que serait la vie de Messie, ce que serait l'apparence du Messie. Ésaïe leur a tout dit. Ils ont la prophétie d'Ésaïe. Je ne vais pas tout lire. Mais même Ésaïe, à son époque, il s'étonnait, il s'est posé la question, qui a cru à ce que nous avons annoncé?
qui a vu les bras de l'Éternel? Ésaïe l'a dit. Ésaïe disait que lorsque viendrait le Messie, les serviteurs de l'Éternel, il va sortir comme un rejeton. Il va sortir comme tout enfant qui naît d'une femme. Il va être allaité, il va apprendre à marcher, il va être vulnérable à toute tempête, à toute maladie, comme un rejeton. Il n'avait pas d'apparence attirante. La Bible dit même, on lui détourna le visage. Et la Bible dit par Ésaïe, la prophétie du prophète Ésaïe, on lui a détourné le visage. On ne lui a même pas regardé. Il était tourmenté dans son cœur. Il était tourmenté dans son cœur. Ce sont nos fautes, nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons regardé comme atteint d'une malédiction, frappé par Dieu, humilié. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. La Bible dit, c'est par ces meurtrissures nous sommes guéris. Ce peuple avait ces messages. Lorsqu'Ésaïe dit, un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, Israël était au courant de ces choses. Mais lorsque la mort arrive, la mort amène son lot de préoccupations. Et parmi l'une des préoccupations, l'incrédulité. La mort amène son lot de maladies. La mort amène son lot de désespoir. Est-ce que ce qu'Ésaïe a dit, il ne s'était pas trompé? Voilà même la raison pour laquelle il y a d'autres Israélites qui attendent le Messie aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas cru Ésaïe. Et tout ce qu'Ésaïe a dit dans Ésaïe 53, c'est Christ, ça s'est dépeint à la mort de Christ. Et la Bible dit que Christ a été dépeint, c'est-à-dire il a été colorié, il a été imprimé, voilà, il a été dessiné. La prophétie qu'Ésaïe a dite a été accomplie, imprimée dans la vie de Christ. Mais le peuple n'a pas cru. Et les jumeaux là, les jumeaux qu'on appelle Didyme, lui, il est allé jusqu'à demander la vérification. Si je ne mets pas mon doigt, je ne pourrais accepter. Il faudrait que je voie dans Jean 20, 24. Thomas, les jumeaux, lui, son incrédulité avait atteint son paroxysme. Mais cet homme a passé 3 ans avec le Seigneur avant d'aller à la croix. Lorsque le Seigneur prépare la Pâque avec ses disciples, il envoie les disciples aller préparer la Pâque. Il lave les pieds des disciples. Il leur dit, prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il est écrit, le Christ souffrirait. Il serait mort, enseveli et ressuscité le 3e jour. Thomas, les Didyme, il était là.
même s'il n'a pas écouté Ésaïe. Mais ce jour-là, Thomas, on lui a lavé aussi les pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut être à l'église de Dieu, on peut être homme ou femme de Dieu, mais être incrédule. Voilà pourquoi Paul dira, mon juste, pas légiste. Beaucoup disent légiste, non. Allez revoir les Écritures. La Bible dit mon juste. C'est un pronom possessif. Dieu possède ses enfants. Il dit ceux qui sont à moi. Pas les justes, c'est indéfini. Il dit mon juste, ceux qui m'appartiennent vivront par la foi. Je ne prêche pas la foi, mais je ne peux pas parler de l'incrédulité sans passer par la foi. Je disais, bien-aimé, Thomas le Didyme, il était là. Jésus l'a appelé, viens, 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 amène ton doigt, mets ton doigt. Il met son doigt, regarde mes mains, regarde, qu'est-ce que tu veux d'autre? Et Thomas dit, c'est là où Thomas fait la révélation. Lorsqu'il croit maintenant, Dieu se révèle dans son cœur. À ce moment-là, Thomas fait la révélation de Jésus, non pas seulement comme son maître, comme son Seigneur, mais comme son Dieu. Oh bien-aimé, l'incrédulité nous voile la révélation de Dieu. L'incrédulité nous empêche de voir qui est réellement Dieu. Thomas dit ceci, mon Seigneur et mon Dieu. Des choses que je ne croyais pas. Je ne croyais pas un instant. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que Dieu pour être ce que tu es, mon Seigneur. Ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas être comme ça. Ce n'est que Dieu. Thomas le dit. Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Personne n'a dit à Thomas. Personne n'a dit à Thomas. Jean 20, 27. Jésus dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Mets ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Jésus dit, Thomas, tous ces éloges, parce que tu as vu. Parce que tu as vu. Et que tu as cru. Oh, je bénis l'église d'aujourd'hui, l'église dont je fais partie aujourd'hui. Parce que j'ai le témoignage de Thomas. Thomas n'avait pas les témoignages. Même s'il avait les témoignages, il n'a pas cru ces témoignages. Mais moi, j'ai le témoignage de Thomas après la résurrection, après la promesse du Messie. Jésus dit, heureux, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Je voudrais que quelqu'un soit heureux ce matin. Que quelqu'un soit heureuse ce matin. Crois sans pour autant voir. Si Dieu t'a promis quelque chose, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas les difficultés devant toi, ne regarde pas les obstacles, ne regarde pas ce que font les hommes. Accroche-toi, mets ton doigt, regarde les plaies. Il y a quelqu'un qui a payé les prix. Ce n'est pas toi, ce n'est pas à toi de payer les prix. Ce n'est pas par des jeûnes, des prières, ce n'est pas par des dons, des offrandes, des sacrifices. Quelqu'un a déjà fait tout cela. Il a payé les prix. Il veut seulement que tu crois. Il veut seulement que tu rentres en bénéfice de cela. Oh Seigneur, aide tes enfants à entrer en bénéfice de ce que tu as déjà fait.
Ce qui est accompli est accompli. Ce qui est fait est déjà fait. On n'a rien à rajouter. Alléluia. Heureux ceux qui ont cru sans voir. C'est là où je disais, Paul a dit, mon juste vivra par la foi. Et c'est ce qui arrive, je disais tout à l'heure, et je vais finir par là. C'est ce qui arrive très souvent, bien-aimés. Lorsque le Seigneur nous appelle, nous regardons ce que nous sommes. Et j'étais dans Marc 16. Vous allez remarquer que dans Marc 16, bien-aimés, les disciples n'étaient pas confiants. Ils n'étaient pas rassurés. Mais Jésus ne s'est pas borné à regarder les disciples, leur attitude, leur incrédulité. Parce qu'il devait suivre une chronologie. Il ne devrait pas s'attarder à répondre aux doléances, comment on dit, aux caprices des disciples. Il a dit, vous ne croyez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Thomas, c'est pas grave, vous allez croire. Les disciples dont Jésus reproche l'incrédulité dans Marc 16. Au verset 14, il leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. La Bible dit au verset 15, puis il leur dit, il a fait constater leur incrédulité, leur dureté de cœur. Et puis il leur donne la mission. Oh bien-aimé, ce n'est pas ton incrédulité qui annulera le plan de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas ton incrédulité qui annulera les promesses de Dieu sur ta vie. La seule chose qui pourra annuler, retarder les promesses de Dieu, l'appel de Dieu, tout ce que Dieu veut pour toi, sur ta vie, c'est ton immobilité. Si tu ne veux pas bouger avec Dieu, Dieu ne bougera pas. Dieu sera en mouvement, bien sûr, mais Dieu n'ira pas. Parce que toi, tu ne veux pas bouger. Dieu bouge. Il faut bouger avec Dieu. Il a dit à Moïse, la journée vous suivrez la nuée. Et la nuit, la colonne de feu. C'est ce qu'a fait Israël. Et c'est comme cela qu'Israël a marché dans les déserts. Si tu ne bouges pas, il dit, puis il dit, allez, bougez. Bougez. Faites, agissez. Allez. Allez, faites de toute une nation. Allez gagner des âmes. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez guérissez les malades. Allez annoncer le royaume. Allez dire aux gens. Allez, allez. Dieu n'a pas besoin de ton incrédulité. Comme cet homme, lorsque la foi est en mouvement, lorsque la volonté est là, Dieu vient, il enlève l'incrédulité. Voilà pourquoi nous allons voir les mêmes Thomas, les mêmes Pierre, timoré, timide, indécent, va s'élever, prendre la parole et au travers de sa parole, plus de 3000 âmes s'est données au Seigneur. Il ne s'est pas regardé à son incrédulité. Il est allé tout simplement. Il a laissé obéir la foi. Et là derrière, le Seigneur a fait. Même, bien-aimé, je vais finir par ces mots. On peut être incrédule. On peut avoir l'incrédulité. On peut aller affronter un incrédule. Mais lorsqu'on a la foi est plus puissante que l'incrédulité. La foi brise l'incrédulité. La foi ôte les barrières de l'incrédulité.
La foi libère la voie du salut aux incrédules. Les dynamites de la foi, les dynamites de l'incrédulité, la dynamite de l'incrédulité, pardon, c'est la foi. C'est la foi. J'ai défini l'incrédulité comme les doutes. Peut-être que tu te dis, ah mais moi je ne suis pas incrédule, moi je crois. Non. Des fois tu doutes. Je me rappelle encore une fois, c'était en 99 ou 2000. On était à Trappes dans les 78. Avec certains frères, on devrait prêcher l'évangile. Et on était là à 3. Il fallait affronter un groupe de caïds, des dealers, des gens sans vergogne, sans éducation. Et on était là à 3, on s'est posé la question, je me rappelle encore. Ah frère, qu'est-ce qu'on va faire? Si ça ne marche pas et qu'on nous course ici, qu'est-ce qu'on va faire? Et on était là. Et je vois encore le pasteur Pépé nous raconter une histoire et dit, frère, ce n'est pas nous. Christ est avec nous. Et Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Et bien aimé, nous nous sommes approchés. Et on avait des affiches. On collait dans toute la ville des Trappes. On avait déjà essuyé des résistances et tout. Mais quand on arrive là, le frère Thierry a pris la parole. Je prie après lui et le frère Pépé a clôturé. Je vous dis, bien-aimés, ces gens-là, ces jeunes hommes, ils sont restés calmes. Ils nous ont écoutés et nous avons parlé de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés, je dis, l'incrédulité, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de rester stoïque, de rester fixe, de rester inerte. C'est ça le problème. Dieu attend que tu fasses le premier pas. Le premier pas que tu feras, ça sera comme les cris de ces papas. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et Dieu te précédera.